Alors, rebonjour à tous les Bantous, partout où vous êtes, les Bantous qui sont au-delà du fleuve de Couche, et les Bantous qui sont dans les îles Caraïbes, et je pense aux frères Bantous de la Guyane qui sont en train de manifester. Je pense aux Bantous de Haïti, les Bantous qui sont en Amérique du Nord, du Sud, et qui sont en Amérique du Nord aussi, et qui sont au Moyen-Orient, qui sont allés en captivité, et les Bantous qui sont parmi les nations, et qui sont allés aussi chercher de quoi nourrir leur famille, qui ont quitté le peuple au-delà du fleuve de Couche pour chercher de quoi nourrir leur famille. Je pense à tous les Bantous partout où vous êtes, que le Tout-Puissant vous bénisse, et je vous remercie de voir nos vidéos, parce que ça permet au réveil du peuple. Donc on est toujours dans la série, on est en train de finir avec la dernière partie de la série sur Édom, parce qu'on va rentrer dans d'autres secrets, on va finir la partie sur Édom. Donc si vous ne prenez pas ce secret, vous allez vous perdre. Suivez attentivement. On a dit que le dragon, dans Apocalypse 12, verset 3, il avait 7 têtes, ok? Mais on va voir qui est ce dragon rouge là. On va commencer au verset, on est à Apocalypse 17, qui va nous révéler ce dragon rouge là, qui avait 7 têtes, ok? Apocalypse 17, verset 5. Sous son front était écrit un nom de mystère. Babylone, la grande mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc on voit que ce dragon porte le nom de Babylone. Maintenant, on va au verset 9. L'ange va nous dire qui est ce dragon-là. Les 7 têtes, ça représente quoi? C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est quoi? Est assise. Ce sont quoi? C'est les 7 montagnes sur lesquelles les 7 montagnes, ça veut dire collines, hein, les 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Donc on voit que cette femme-là, on l'a décrit Babylone, on a décrit qu'elle a 7 têtes, c'est les 7 collines, les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc on décrit cette femme comme Babylone. Ces 7 têtes représentent les 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Ok. Donc, voilà. On va voir qui dans le monde a 7 collines, 7 montagnes. 7 quoi? 7 collines de qui? Rome. De qui? Rome. Rome. Vous commencez à comprendre. 7 collines de Rome. Vous pouvez voir vous-même, tout est écrit dans Wikipédia. Les 7 collines sont là, on a donné les noms. C'est Rome. Rome. Vous pouvez voir vous-même. On dit que le dragon était rouge, il avait 7 têtes. Les 7 têtes représentent quoi? Les 7 collines. Vous commencez à comprendre, c'est qui a 7 collines, 7 montagnes? C'est Rome. Rome. Ok? C'est Rome. Vous pouvez voir vous-même de l'eau. Voilà quoi. Ok? Ok. Le berceau de Rome et de sa légende. C'est exactement dans ce type de paysage, à un endroit où le fleuve est large, qu'il faut imaginer qu'a pris place la légende de la fondation de Rome. La légende de la fondation de Rome, ce sont les 2 jumeaux, Romulus et Rémus, dans leur berceau qui est porté par une des grandes inondations d'hiver du Tibre, qui est déposé au pied du Palatin, à l'endroit même où la ville de Rome sera fondée. C'est ce qui fait que le Tibre est intimement lié à l'histoire de la fondation de Rome, à la ville de Rome et à toute son histoire dans le cours des siècles. Le site originel de Rome, le voici donc. 7 collines, des marécages et le Tibre. Un site naturel qui est aussi devenu un décor de légende. Une légende désormais illustre. Ok, donc on a vu dans Apocalypse 17, on nous a dit que
ce dragon rouge a 7 collines, et ce dragon rouge appelle la Babylone. On va voir qui est la Babylone selon la prophétie. Le prophète David a vu qui était la Babylone, qui arrive, la Babylone. Donc on dit ici au verset 7, on dit Eyambe, souviens-toi des enfants de qui? Édom. Qui dans la journée de Salama disait raser jusqu'à ses fondements. Ça c'est là. Il a vu la chute de Salam en l'an 70. Hein? La chute de Salama, la chute de Jérusalem, c'est en l'an 70. Quand les Bantous étaient obligés de quitter Isolélé pour venir se réfugier en Afrique centrale, au-delà du fleuve de Couche, en l'an 70. Donc on voit que la prophétie nous montre déjà, c'est pourquoi c'est beau la Bible. Pour comprendre la Bible, il faut avoir le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc on voit ici, Tatanzambi, et on va aller au Psaume chapitre 137, verset 7, la prophétie de David dit ce qu'il a vu, la nouvelle Babylone qui arrive, qui a 7 collines, hein, selon les 7 têtes représentent les 7 collines, hein. Les 7 collines, les 7 montagnes, collines ou montagne, c'est la même chose. Les 7 collines, les 7 montagnes du Vatican, on a vu que c'est Rome. On dit que Tatanzam, souviens-toi des enfants de qui? Des Dômes, qui dans la journée de Salam a disait raser jusqu'à ses fondements. Fille de qui? De Babylone. De qui? Babylone. Il a dévasté, heureux qui te rend pareil le mal que tu nous as fait. Ok? Il a fait du mal au Bantou. Il a fait du mal au Bantou. Ces ennemis-là ont fait du mal au Bantou. Tatanzam se souviendra d'eux. La fille de Babylone, c'est Édom. Fille de Babylone. Pourquoi on dit fille? Fille, c'est l'enfant. Celui qui vient de Babylone. C'est-à-dire, l'ancienne Babylone, c'était la mère. C'était en Mésopotamie là-bas. Mais la fille, c'est celui qui est sorti de Babylone. C'est la nouvelle Babylone. La nouvelle Babylone, c'est qui? C'est Édom. Et on vous a montré ici que Édom, c'est qui? C'est Rome. C'est là eux-mêmes. Un traité, ou plutôt 2 traités, 248 articles pour instituer le marché commun et 223 pour l'Euratom, que ratifie ici le chancelier Konrad Adenauer, seul chef d'État présent ce jour-là. L'Allemagne donc, mais aussi la France, l'Italie et les 3 pays du Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Dans cette salle du Capitole, la mairie de Rome, par ce traité daté du 25 mars 1957, sont nées les institutions européennes. Dans la salle était présent un jeune énarque de 29 ans, auteur du prénom. La mélodie et alliés d'hier signent donc d'abord un traité de paix. Après le marché commun vint le temps de l'union économique, puis des élargissements successifs jusqu'au 15 de l'Union européenne d'aujourd'hui. Seulement voilà, jamais on n'a révisé le traité de Rome qui fixait des règles à 6. Alors symboliquement aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères des 15 se sont réunis dans la même salle du Capitole, sans aucun doute à la recherche du souffle des fondateurs. Objectif commun pour l'instant, l'élargissement pour créer l'Europe des 30. Rassemblés autour de la même table, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, l'ensemble des nations. Et on vous a montré ici que c'est qui? C'est Rome. C'est là les jésuites qui ont accès aux bibliothèques secrètes du Vatican. C'est Esaïe, c'est Rome. C'est les Européens. C'est eux, Édom. Donc ici, on voit bien que Psaume 137 nous dit encore la nouvelle Babylone, c'est Édom. C'est Édom. C'est pourquoi leur destruction, si vous allez dans Ésaïe chapitre 34, verset 5 à 10, le feu qui sortira de sera éternel. C'est le même qu'on dit dans l'Apocalypse. C'est un feu éternel. Ils seront détruits. Donc on revient encore dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 3. Un autre signe parut dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon, rouge, le premier sorti rouge. Genèse 25, ayant quoi? 7 têtes. Les 7 têtes, on vient de voir dans Apocalypse chapitre 17. Les 7 têtes représentent les 7 collines.
les 10 cornes représentent les 10 rois. Sur ses têtes, les 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au verset 4? C'est-à-dire que c'est l'Empire romain qui devait être là avant la naissance de Issa pour tuer Issa avec la complicité d'Hérode. Hérode qui était un édomite aussi. Donc on voit que on dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, c'est-à-dire qu'il avait séduit le tiers des étoiles du ciel. Mais on a dit que les 7 étoiles, les étoiles c'était les 12 tribus. Le tiers c'est 3. Les 3 tribus, c'était les tribus lévites, Judas et Benjamin. C'est le tiers, les 3 là. Ils ont été séduits par l'Empire romain. Ils ont livré Isaïa aux Romains. On dit que le dragon se tient devant la femme. C'est-à-dire qu'il est venu envahir Israël antique. Afin quoi? De dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc il attendait la naissance de Isaïa pour tuer Isaïa. C'est pourquoi ils sont envahis, Rome a envahi Israël avant la naissance de Isaïa. Et ce dragon-là, c'est Rome. Et Rome, c'est la nouvelle Babylone. On vient de lire dans 17 verset 5. C'est la nouvelle Babylone, la Babylone la grande. Et ils ont 7 têtes, c'est les 7 montagnes. Donc, conclusion, Édom, c'est Rome. La nouvelle Babylone, c'est Édom. Psaume 137, et Salami, c'est tout. Psaume 137 vous dit qui est la nouvelle Babylone, la fille de Babylone. On ne peut pas dire Babylone, mais la fille. Daughter of Babylon, c'est la fille de Babylone. Donc, je voudrais faire un point pour vous donner l'explication sur ce qui concerne le mot Babylone. Et toujours est-il que le mot Babylone, c'est aussi un mot bantou. Les gens ne le savent pas, les Congolais ne le savent pas. Quand ils lisent la Bible, ils voient des noms, ils ne se rendent pas compte que c'est leurs grands-pères qui ont écrit la Bible, c'est leur Bakoko. Nous, au Congo, on appelle les Nkaka. Les Nkaka, c'est aussi un mot hébreu. Les Bakoko, c'est un mot hébreu. Donc, les Congolais, les Bantous ne le savent pas, ils ne savent pas que c'est leurs pères qui ont écrit cette Bible. On va encore le prouver. Le mot Babylone que vous avez vu tout à l'heure dans l'Apocalypse et dans le psaume 137 qui définit que Babylone c'est Isso, c'est Édom qui est Babylone. Mais on va voir un peu c'est quoi ce mot Babylone. On va voir ça veut dire quoi. On a défini ici dans Genèse chapitre 11 verset 9, on nous donne la définition du mot Babylone. Donc on va le lire avec vous. C'est pourquoi on l'appelle nom de Babel, car c'est là que Tatanzambi confondit le langage de toute la terre. Donc on voit que le mot Babylone, ça veut dire confusion, parce qu'il a confondu le langage de la terre, parce que les hommes voulaient se lever pour être comme des dieux. Voilà, pour être comme des dieux. Donc on va voir la traduction en hébreu, parce que souvenez-vous, on vous a déjà expliqué que les Bantous parlent hébreu, vous avez des vidéos pour voir cela. On va voir Babylone, ça veut dire quoi en hébreu. Et la traduction hébreu ici, ça se lit Baba, parce que le L qui est à la fin, le Lamek, ça ne se prononce pas, c'est la consonne finale, ça ne se prononce pas. Et la traduction c'est Baba. Baba, ça se dit aussi Beba. Donc c'est deux mots bantous qui veut dire confusion, que ce soit confusion linguistique. Un baba, c'est quelqu'un qui parle mal. Qui parle mal, on peut aussi parler de quelqu'un qui parle mal, qui a des difficultés de langage, on l'appelle baba. Baba en langue Congo. Et